Vous rendez-vous compte jusqu'à quel point ça n'a aucun maudit bon sens. Le chef du Bloc québécois a conclu sa visite de 4 jours dans la région chez Hélène Machinerie, une entreprise spécialisée en équipements forestiers. Il a entre autres parlé de l'industrie forestière, dont le programme d'aide offert par le gouvernement Carney. Le premier ministre avait annoncé une aide financière de 400 millions de dollars, mais seulement aux entreprises qui avaient un chiffre d'affaires de minimum 2 millions. Au bout de 2 mois, et même si on a averti le gouvernement à de nombreuses reprises de cet enjeu-là, je vous informe qu'il n'y a pas une sacrée scène qui est sortie du programme, parce qu'il est inaccessible, parce qu'on ne peut pas se rendre à mettre la main sur cet argent-là dont les entrepreneurs ont besoin et dont toute la chaîne a besoin. 80 des entrepreneurs forestiers n'y ont même pas accès et l'autre 20 pour des raisons ésotériques, n'ont pas réussi à l'obtenir. Sans les entrepreneurs forestiers, il n'y a pas de bois de cueilli, il n'y a pas de chemin de forêt, puis il n'y a pas de livraison de bois aux scieries. C'est un maillon fondamental avec des investissements plus importants que ceux-mêmes des forestières. Mais c'était nécessaire qu'on prenne la parole et qu'on dise que les entrepreneurs vivent réellement aujourd'hui avec tous le rouage administratif que vit avec la BDC et les semblants de programmes qu'on nous promet puis qu'on n'a jamais accès. Il n'y a aucune personne à l'intérieur de notre association qui a fait la demande qui a eu une acceptation pour le programme. Tout le monde qu'on connaît a eu des refus au programme. Cette aide financière avait vu le jour en juin dernier en raison des tarifs imposés par Donald Trump qui devraient entrer en vigueur le 19 août prochain. Et la même réalité s'applique dans sa relation avec le Québec et les provinces, où les intérêts des uns et les intérêts des autres sont divergents et n'ont pas été conciliés pour avoir une voix forte pour négocier avec Washington, qui se permet de menacer de faire des tarifs à la pièce selon les différentes régions du Canada. Il est criant d'observer que les concessions et les compromis qui sont faits ou envisagés par le premier ministre Carney, c'est le Québec qui paie, avec pour objectif de protéger l'économie de l'Ontario et le pétrole de l'Ouest canadien. La candidate bloquiste dans Chicoutimi-Le-Fjord a d'ailleurs remarqué que ces tarifs sont craints par la population saguenayenne. Quand on rencontre les partenaires, on rencontre les élus, on rencontre l'industrie, on sent qu'il y a une crainte par rapport aux tarifs. On le sait, la région, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, il est plus touché par les tarifs. Donc, c'est pour ça qu'on est là, pour défendre l'industrie forestière. M. Blanchette l'a bien nommé, qui est une importance capitale dans notre région. Ce qui peut faire comprendre au gouvernement fédéral que le Saguenay-Lac-Saint-Jean est non seulement la région au Québec, mais une des régions au Canada qui paie le plus cher pour les tarifs de Donald Trump, c'est le monde du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est le monde de Chicoutimi-Le-Fjord. C'est eux qui peuvent dire, on va passer un message très clair à M. Carney. À Saint-Fulgence, Xavier Lemieux, pour Nouveau Info.